Bonsoir à tous. Appel à la solidarité après un incendie en Côte d'Or. Un couple a presque tout perdu dans l'incendie de sa maison survenu dans la nuit de dimanche à lundi à Champ-d'Autre. Heureusement, personne n'a été blessé. Leur fille lance un appel à la générosité sur les réseaux sociaux pour récupérer vêtements chauds, écharpes, bonnets et chaussures. La collecte est également relayée par la mairie de Tréclin. Emmanuel Macron sera en Bourgogne-Franche-Comté demain. Il est attendu en Haute-Saône. Le président de la République va se rendre à Vesoul pour échanger avec des syndicats agricoles et affirmer son soutien à la profession. La hausse du chômage se poursuit en Saône-et-Loire. Au 4e trimestre 2025, plus de 21 000 personnes étaient inscrites à France Travail en catégorie A, soit une hausse de 5,7% sur un an. À l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté, le chômage progresse de 6,8%, touchant toutes les catégories. Vous étiez plus de 20 000 personnes à fêter la traditionnelle percée du vin jaune ce week-end à Lons-le-Saunier, un rendez-vous qui était attendu impatiemment dans le Jura. Quelques débordements sont venus émailler la fête, quelques cas de violence sur fond d'ivresse et de conduite en état d'ivresse notamment. Dans le reste de l'actualité, c'est donc la fin d'un marathon qui dure depuis près de 4 mois. Le budget 2026 s'apprête à passer la ligne d'arrivée. Il doit encore passer l'obstacle de 2 motions de censure déposées après le recours au 49.3 du Premier ministre Sébastien Lecornu, contrairement à ses promesses du mois d'octobre. L'une vient du Rassemblement national, l'autre des communistes soutenus par les Insoumis et les écologistes. Elle a été défendue par Stéphane Peu, le député de Seine-Saint-Denis, président du groupe de la gauche démocrate et républicaine, qui a expliqué à la tribune les raisons de son opposition à ce budget. Il ne marque ni rupture, ni inflexion, ni changement de cap, même si l'absence de majorité vous a contraint à quelques ajustements et quelques concessions à la marge. La cohérence d'ensemble reste la même doctrine, même gagnant, même perdant. Pour toutes ces raisons, et au nom de cette exigence de cohérence sociale, démocratique et écologique, nous vous appelons dans votre grande majorité à voter cette motion de censure. Monsieur le Premier ministre, en vous censurant, nous assumons notre constance, notre cohérence et nous assumons aussi la fidélité à nos électeurs. Et le PS a toujours dit qu'il ne voterait pas ces motions de censure. Le gouvernement ne devrait donc pas être renversé et le budget, lui, sera ce soir définitivement adopté. Et demain, une étape importante dans le procès des assistants parlementaires du RN, l'heure des réquisitions à la Cour d'appel de Paris, notamment celle concernant Marine Le Pen, qui risque une peine d'inéligibilité comme en première instance pour détournement de fonds publics. Et puis un mot de sport et la Coupe de France féminine. Le DFCO connaît son adversaire pour les quarts de finale, ce sera le PSG. Un match qui se jouera à domicile les 14 et 15 mars. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.